Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur les lunes. Rapidement, on va parcourir toute la semaine à venir. Donc ça va être la semaine du 25 août. On est encore en dernière semaine du mois d'août. Donc avant d'entamer le mois de septembre, on va encore regarder comment va se passer cette semaine en point de vue énergie du transit de la lune. C'est très important de savoir quelle maison traverse votre lune. Chaque fois que je dis un signe, il faut que vous sachiez quelle maison ce signe il occupe. Donc, soit venez en consulte, soit allez vous-même regarder sur AstroThème quel signe est dans quelle maison dans votre thème. Ça va être plus intéressant pour vous, plus démonstratif aussi par rapport à ce que vous vivez au quotidien. Donc le matin du lundi 25, le lundi 25 août, le matin, on a encore la lune en vierge. Si vous vous rappelez, le week-end c'était le week-end vierge et la lune termine son passage en vierge le matin. Donc vous pouvez encore ranger, faire le ménage du week-end. Peut-être que vous avez eu beaucoup de gens qui ont été là et qu'il faut faire des réparations par rapport à ça. Donc si vous avez envie de prendre soin de votre corps, c'est aussi le moment de le faire, surtout le matin. Organisez, soignez le détail, faites attention à ne pas être trop perfectionniste parce que ça peut être, et faites une liste claire de ce que vous allez faire dans la semaine. Peut-être ça peut vous aider à suivre ensuite dans la semaine à venir, puisque la semaine commence par l'énergie vierge. Dans l'après-midi, la lune passe en balance. Et elle veut parler d'harmonie. Elle restera en balance encore 2 jours d'affilée après, donc c'est vrai que ça va être un long transit de la lune en balance. On va avoir le mardi et le mercredi encore en balance. Donc la lune en balance, elle cherche l'harmonie, elle veut voir les gens, elle est en contact, elle privilégie les collaborations, les discussions diverses avec les uns et les autres. Évitez les conflits, évitez trop de plaire. Vouloir plaire et pas être vous-même, parce que le plus important c'est être vous-même dans le quotidien quand même, et créer de la beauté autour de vous. Les plantes, les fleurs, la musique, l'art. Je crois que moi je reçois un bouquet de fleurs ce jour-là, donc ça va être bien pour commencer ma lune en balance. Je vous souhaite à tous de commencer la lune en balance avec un bouquet de fleurs. Ça pourrait être sympa pour commencer cette période. La balance, il faut lui offrir des choses pour faire plaisir à la vue et au corps. Ensuite, mardi, toute la journée, mardi, la lune est en balance et ça donne un équilibre relationnel, ça donne un besoin de connexion avec l'autre, on a envie de voir, on a envie de toucher, on a envie de discuter, on a envie d'écouter, de négocier, d'être en contact, trouver un terrain de commun d'entente. C'est le mardi qui est balance. Faites attention à l'indécision, ne dites pas je ne sais pas, réfléchissez quand même, peut-être que vous savez mais vous avez du mal à le dire, et écrivez vos propres besoins. Si vous avez besoin de discuter avec quelqu'un, ne pensez pas que ce que lui il a besoin, pensez aussi à ce que vous avez besoin, et écrivez vos propres besoins dans un cahier par exemple. Mercredi, la lune est en balance encore et elle sera en balance la plupart de la journée du mercredi, car après elle va passer en scorpion seulement dans la matinée du jeudi. Donc mercredi elle est encore en balance, donc on a mardi toute la journée la lune en balance, mercredi toute la journée lune en balance. Pareil, méditez, recherchez la justice, c'est le moment de faire plaisir à votre corps, c'est le moment de vous faire belle, c'est le moment de vous habiller bien ou vous faire beau, cultiver cette diplomatie innée. Peut-être que vous êtes bélier, vous avez besoin d'apprendre ce que c'est la diplomatie, ou peut-être que vous avez de balance du signe et que vous avez un fou bonheur de vivre quand la lune passe en balance. Faites attention aux attentes que vous mettez à l'extérieur, parce que pas tout peut être réalisé, mais tout est possible à ceux qui sont sachent comment attendre. Méditez sur le fait que vous devez être en contact avec les autres tout en préservant votre
union avec vous-même, c'est quand même le plus important. Et ensuite, jeudi, on rentre dans le domaine du Scorpion et on va le rester pendant un certain temps. Donc jeudi, lune en Scorpion. Pour tous ceux qui sont Scorpions, pour tous ceux qui ont l'ascendant Scorpion, pour tous ceux qui vont vers le Scorpion, c'est les journées, c'est très important de regarder, si vous avez le nord en Scorpion, comment vous allez vivre la journée de jeudi. Alors, c'est une certaine intensité généralement émotionnelle qui est là, un désir de profondeur, de transformation. Vous allez ressentir que vous avez envie de changer quelque chose et faire évoluer quelque chose, peut-être des discussions très profondes avec autrui. Moi, je remarque avec mon ascendant en Scorpion, souvent quand la lune est en Scorpion, j'ai beaucoup de contacts avec l'extérieur. Ça peut être aussi le besoin d'aller au bout des choses, d'être en contact avec son inconscient, d'avoir des pratiques spirituelles. Ça peut marcher vraiment bien jeudi, surtout que jeudi c'est une journée à la base spirituelle, et comme la lunette sera en Scorpion, et c'est un très bon moment pour être en contact avec votre pratique spirituelle encore plus profondément cette semaine. Attention à toutes les obsessions, des besoins de contrôle, parce que ça peut s'aggraver ce jour-là. Écrivez les choses, brûlez-les. Peut-être que vous avez besoin de faire un certain rituel, de faire partir les choses que vous voulez plus dans votre vie. C'est pareil pour vendredi. Vendredi, on a encore la lune en Scorpion, et en plus il y aura la lune noire qui va l'accompagner un petit peu pendant cette journée. Une certaine régénération, vérité qui va submerger par exemple. Et il faut choisir cette sincérité que vous allez adopter avec le monde, car le Scorpion aime quand c'est la vérité, quand vous savez ce que vous dites et vous allez en contact avec cette vérité intérieure. Ne prenez rien personnellement ces journées-là, les gens sont à cran, ils peuvent dire des choses qu'ils ne pensent pas, donc faites attention, parce que le Scorpion, encore une fois, il casse beaucoup autour de lui, il a du mal ensuite à reconstruire, c'est son problème en fait. Donc c'est une certaine purification qui peut se passer pendant vendredi, la journée de vendredi. Et samedi, le matin, on a encore quelques énergies scorpionnes qui peuvent donner ce besoin de silence et de profondeur personnelle, ce besoin de être en contact avec soi, et ensuite ça passe en Sagittaire. Yay! On a 2 jours et la fin et le week-end, on l'a en Sagittaire. On a dans une énergie d'expansion, de mouvement, d'ouverture. Donc c'est le moment où vous allez peut-être partir, vous allez vous faire du bien, vous allez rigoler, vous allez sortir, vous allez communiquer. C'est une aventure, c'est un besoin de voir les horizons, c'est un besoin justement de voyager, même symboliquement parlant, mais vraiment, ça serait mieux de partir vraiment, lire, apprendre et écrire des intentions d'expansion, pourquoi pas faire des méditations sur l'expansion, si vous avez besoin d'évoluer dans votre vie, d'être encore plus grand, plus puissant, être en contact avec votre lune en Sagittaire, pourquoi pas, ça peut ouvrir des horizons justement à ceux qui en ont besoin. Dimanche, la lune est en Sagittaire toute la journée et c'est sublime, c'est l'optimisme, la quête de sens, c'est la joie de vivre, c'est vraiment un voyage, ça peut être un voyage réel que vous faites, ça peut être de la philosophie, la gratitude que vous ressentez, ça peut être une certaine expansion vitale que vous ressentez cette journée-là, ça peut être une méditation que vous pouvez répéter à l'intérieur, je m'ouvre à la vie, je vois la vie de couleurs très très belles, donc cette semaine, elle diverge de l'autre. L'autre était plutôt une semaine de travail. Celle-ci, elle a plutôt une expansion de transformation, surtout qu'on termine avec un week-end extrêmement positif avec le Sagittaire. Donc j'espère que vous allez tous passer une très très belle semaine avec le début qui se fait en Vierge, mais la fin se fait en Sagittaire, et ça veut dire quand on s'ouvre à des grandes énergies, des énergies de transformation. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour les nouvelles. Bonne journée à vous et au revoir.